Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un moment mais j'osais pas trop parce que j'ai peur que ce soit mal reçu alors que finalement c'est justement tout le contraire de mon intention. J'avais même hésité à le faire sur le blog parce que j'ai l'impression que c'est souvent un espace un tout petit peu plus safe que YouTube et en même temps j'avais envie que ce soit une conversation face à face, à cœur ouvert. Donc me voilà. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est cette culture du jugement qui, à mon sens, pèse beaucoup sur notre société. Et ce que j'entends par la culture du jugement, c'est l'ensemble des critiques négatives et non constructives qu'on formule à l'égard des autres, que ce soit conscient ou non d'ailleurs, du type T'as vu ses cheveux? Oh là là, le coiffeur l'a pas arrangé. Hein. Putain, ça me dégoûte, elle se rase pas là. La meuf, elle est habillée comme une prostituée, maquillée comme un camion volé, laisse tomber quoi. Ouais. Pourquoi tu regardes cette merde là? C'est un programme pour les teubés ce truc. Bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. La bienveillance, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer depuis quelques années maintenant, et même si j'ai encore du mal à la pratiquer envers moi-même parce que je galère un petit peu à ce niveau-là, dans mon rapport à autrui, j'essaie vraiment toujours de faire au mieux. Du coup, je sais pas trop si la bienveillance est quelque chose d'inné nécessairement. En revanche, ce qui est certain à mon sens, c'est que cette culture du jugement, c'est un phénomène sociétal qui s'acquiert. Au final, on reproduit souvent ce qu'on entend et ce qu'on voit autour de nous, sauf qu'on ne remet pas en question notre façon de penser ou notre façon d'agir, ce qui est un petit peu problématique. Et ça a d'ailleurs empiré avec les réseaux sociaux, puisque ce que l'on se permettait dans la sphère privée jusqu'à maintenant, aujourd'hui on se le permet aussi publiquement sur internet, sauf que ça a des retombées bien plus dramatiques et que ça a une portée beaucoup plus importante puisque les réseaux sociaux c'est accessible à tous et du coup pour moi ce n'est absolument pas sain et c'est même dangereux. Mais bon, à vrai dire, même dans la sphère privée, on oublie que nos mots, ils ont une portée, qu'ils ont une valeur, qu'ils ont un poids, et au final, on en revient toujours à ce côté de la reproduction, puisque on va se dire que voilà, comme c'est la sphère privée, ça n'atteindra personne, sauf que la personne à qui on va le dire, ou une autre personne extérieure qui va l'entendre, va potentiellement le reproduire à son tour dans une autre sphère privée, qui va devenir une autre sphère privée, qui va finalement devenir une sphère un peu publique. Donc c'est un cercle vicieux finalement. Ce qui me chagrine le plus, c'est que j'ai l'impression que tout ça est devenu une norme, alors que je trouve que ça devrait pas être normal justement. Et je sais que c'est le genre de choses qu'on fait pour avoir des sujets de conversation, ou parce que c'est quelque chose qui nous rassemble aussi d'une certaine manière. Pour vous parler d'expérience, quand j'ai fait mon année d'Erasmus à Nottingham, les premiers mois, j'avais pas forcément envie de rester toute seule, forcément, je connaissais personne. Et je traînais avec une fille, et au final, on se retrouvait tout le temps à bitcher sur les autres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'est vraiment juste dire du mal des autres gratuitement. Et le truc c'est qu'au bout d'un moment j'en ai eu vraiment marre parce que c'est absolument pas la personne que j'étais et c'est absolument pas la personne que je voulais être. Et voilà, du coup, au bout de quelques semaines, moi je me dégoûtais complètement. Et il y a eu un moment donné où j'ai dit stop, j'ai pris le recul, je me suis remise en question et j'ai dit ça suffit. Bon alors après du coup je m'en suis pris plein la gueule, mais au final j'étais en paix avec moi-même, donc c'était déjà ça. Depuis ce jour, j'apprends chaque jour de moi-même, j'apprends chaque jour des autres et surtout j'apprends à désapprendre cette culture du jugement, cette culture de la critique négative. Je me détache de tout ça parce que être conditionné par son entourage et son environnement c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir l'ambition de faire des efforts et de dépasser tout ça. Personnellement je trouve que cet excès de négativité est ultra contre-productif et je trouve que c'est souvent abuser de sa liberté d'expression, qui est souvent une excuse que les gens utilisent pour justifier leur comportement. Depuis ça, je suis un peu partisane de si t'as rien de gentil à dire, abstiens-toi. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout de s'entendre bien avec tout le monde, il ne s'agit pas du tout d'être d'accord sur tout avec tout le monde, il ne s'agit pas du tout d'être silencieux en toutes circonstances, et il ne s'agit pas de se censurer, mais il s'agit davantage de penser à l'autre avant de formuler ce qu'on pense et ce qu'on a à dire. Ce sur quoi j'essaie d'attirer votre attention et ce sur quoi j'essaie potentiellement de vous faire réagir, c'est ce constant instinct qu'on a à donner notre opinion et à formuler des critiques et des jugements très négatifs quand ça n'a pas forcément lieu d'être. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir l'esprit critique, au contraire, mais c'est bien aussi d'en faire usage pour des choses qui comptent. Je pense que c'est vraiment important de remettre en question ce réflexe qu'on a de porter des jugements négatifs envers les autres, qu'on a de faire des critiques non constructives envers les autres, qu'on a de donner nos opinions qui n'ont pas été demandées, et tout ça sous couvert d'exercer notre simple liberté d'expression. Dans ces moments-là, je trouve que c'est ultra important de se demander finalement
Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je formule ma pensée? S'il y a le moindre doute, s'il y a la moindre chance que la personne face à vous puisse être blessée ou rabaissée par votre remarque, demandez-vous pourquoi vous la faites, cette remarque, et pourquoi même vous la pensez, et demandez-vous aussi ce que vous allez y gagner, parce qu'à la fin de la journée, je suis pas sûre que ça vous rende la vie plus positive que si vous ne l'aviez pas fait. La bienveillance va bien au-delà des commentaires désobligeants qu'on peut avoir vis-à-vis du physique de quelqu'un, ou vis-à-vis de son envie de coucher avec tout le quartier, ou bien de son choix d'avoir 6 enfants, ou etc., etc. Mais je pense que c'est un bon début sur lequel on est tous capables, à notre petite échelle, de faire des efforts, et on apprend chaque jour constamment. Moi je suis pas du tout parfaite, et j'ai aussi mes démons qui me font parfois dévier de cette pratique de la bienveillance. En revanche, voilà, j'essaye quotidiennement de remettre ces choses en question pour que potentiellement cette influence négative n'ait pas un impact toxique ou nocif sur autrui, et que je puisse moi aussi me sentir plus sereine et beaucoup plus en harmonie, parce que je vous assure qu'on ne se sent pas mieux en étant toujours dans cet esprit négatif et critique. Et je pense que si on se recentrait tous sur l'essentiel et qu'on ne se préoccupait pas de choses aussi frivoles que ce que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, on se sentirait tous bien mieux dans notre peau, et on se sentirait tous bien mieux en société aussi vis-à-vis les uns les autres. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui mérite et qui vaut la peine d'être médité pour vous, mais s'il vous plaît, essayez en tout cas de faire un peu plus preuve de bienveillance avec les gens qui vous entourent, essayez de faire preuve d'un peu plus d'empathie, essayez d'être à l'écoute aussi, parce que c'est tellement important. Aujourd'hui, on n'est que dans des discours de sourds, on laisse le temps de parole à personne, et où tout le monde pense avoir raison, sauf que au final ça ne fait absolument pas avancer le schmilblick. Détachez-vous un petit peu de toute cette énergie négative qui est pas nécessaire pour votre vie, pour votre bonheur, au contraire, et je vous assure qu'après on se sent beaucoup plus léger. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout prenez bien soin de vous. Bye.